Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Dans le Rétro. Alors, avant notre chronique, vous le savez, une énigme d'abord, qui est aujourd'hui consacrée à un lieu chargé d'histoire. Vous le savez, désormais c'est à vous de jouer, en devinant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. D'abord, indice général. Contrairement au nom que je porte aujourd'hui, mon passé fut tout sauf paisible. Premier indice, je fus conçu en l'honneur d'un roi. À la demande de quel souverain ai-je donc été aménagé ? Deuxième indice, au gré des régimes, j'ai plusieurs fois changé de nom. Lequel était-il durant la Révolution française ? Troisième indice, au début des années 1790, j'ai vu tomber les têtes d'un roi puis d'une reine. De quel couple royal s'agit-il ? Quatrième indice, en mon cœur trône en majesté un cadeau venu d'Égypte, gravé de hiéroglyphes. Comment s'appelle ce monument dressé comme un pic ? Réponse dans quelques minutes. En attendant, place à la chronique du jour qui est consacrée à l'histoire de l'île de Bouin. Au nord-ouest de la Vendée, il existait une île singulière, Bouin, dite l'Insula Aurea, littéralement l'île dorée. Elle a connu les raz-de-marée, les invasions, la guerre et la prospérité. Voici donc son histoire. Tout commence vers l'an 300. Des hommes venus de l'Armorique s'installent sur cette bande de terre isolée. Le lieu battu par les vents n'est qu'un fragment émergé au milieu d'un golfe marin immense, le golfe de Machecoul. C'est saint Martin de Vertou, au IVe siècle, qui vient évangéliser cette terre nouvelle. Mais l'équilibre est fragile. En 567, un raz-de-marée dévastateur recouvre entièrement l'île et emporte toute sa population. Mais des obstinés s'y installent à nouveau une dizaine d'années plus tard, bâtissent alors des mottes de terre pour s'abriter, prémisse des digues modernes. Cette lutte contre l'océan, qui a donc commencé il y a une quinzaine de siècles, ne cessera jamais vraiment. Les siècles suivants sont tour à tour violents et prospères. En 813, des pirates scandinaves qu'on appelle vikings incendient l'île. Puis, vers l'an 1000, deux pouvoirs se partagent cette île frontalière. Bouin se trouve alors 6 mois sous la juridiction du Poitou et 6 mois sous celle de la Bretagne. Elle devient ainsi un carrefour de culture et de loi. Cette dualité perdure des siècles durant, façonnant une identité à part, ni tout à fait poitevine, ni tout à fait bretonne. Au XVe siècle, Bouin passe entre les mains d'un seigneur tristement célèbre, Gilles de Rais, rappelez-vous. En 1472, Louis XI, en guerre contre le duc de Bretagne, fait incendier tout le bourg. L'église Notre-Dame de l'Assomption sera presque entièrement détruite et devra être reconstruite. Mais Bouin se relève une fois encore. Et progressivement, le sel et les marais deviennent la richesse du pays. Les XVIIe et XVIIIe siècles marquent ainsi l'âge d'or de Bouin. C'est le temps des grands seigneurs et des grands marchands. En 1650, le maréchal de Clérambault rachète successivement les parties poitevines et bretonnes. Pour la première fois, Bouin devient une seule seigneurie. Le pouvoir est unifié et la production du sel atteint donc son apogée. Les digues se renforcent, les salines s'étendent et la petite île s'enrichit. En 1741, la production atteint ainsi son record historique. Ce succès attire forcément les regards. En 1713, l'île passe aux mains du comte de Pontchartrain, ministre du roi, et devient une baronnie royale. Elle sera même achetée par le roi Louis XV en 1767. Et n'oublions pas que le sel n'est pas seulement une richesse, c'est aussi un privilège fiscal. Et oui, Bouin bénéficie d'un statut particulier qui en fait un véritable paradis fiscal avant l'heure. Puis vient la Révolution, ses habitants se soulèvent en mars 1793 et le territoire devient un bastion des insurgés vendéens. Les mois suivants sont tragiques. Mi-octobre 1793, c'est le massacre de Bouin. En décembre, le général Charette s'y réfugie avant de semer les troupes républicaines. L'île dévastée change même de nom. On la baptise un temps l'île Marat, hommage imposé par la Révolution. Puis, en 1799, c'est un séisme qui détruit une grande partie du bourg et la flèche de l'église. Entre 1810 et 1840 ont lieu de vastes travaux de poldérisation. On crée les mattes, Saint-Céran et d'autres terres neuves. Puis, en 1837, la construction du pont du Frêne et de la route stratégique future D758 relie définitivement Bouin au continent. L'île cesse alors d'être une île sans jamais perdre véritablement son caractère insulaire. On en revient à notre énigme.
Et bien sûr, il fallait trouver la place de la Concorde. Elle se situe aujourd'hui au cœur de Paris. Aménagée sous le règne de Louis XV, elle prit tour à tour les noms de place Louis XV, place de la Révolution, avant d'être rebaptisée place de la Concorde, comme un vœu de réconciliation nationale. C'est sur cette place, au pied de la guillotine, que tombèrent les têtes de Louis XVI et Marie-Antoinette. En son centre se dresse l'obélisque de Luxor, un cadeau offert à la France par l'Égypte en 1822. Enfin, il est à noter que la place est entourée de 8 statues allégoriques ayant des visages féminins représentant les 8 villes françaises les plus importantes de l'époque, après Paris: Brest, Rouen, Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, Lille et Strasbourg. La prochaine chronique sera consacrée à l'histoire du haras de la Vendée. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer.